Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on va parler politique. Ça rime avec électrique en plus. Fiscalité et surtout, bien évidemment, toujours voiture électrique à partir du 1er mai 2025. Les cartes grises pour les véhicules électriques ne seront plus gratuites dans la majorité des régions françaises. Voilà. Alors je vais essayer de diversifier un petit peu la chaîne, donc si vous avez des news comme ça qui tombent bien putaclic, un peu oui, comme Vertigo, en mode billet de négativité, eh ben n'hésitez pas à me mettre le nom de la news en commentaire. Mettez pas l'URL parce que YouTube va bloquer les commentaires, mais mettez le nom de la news dans vos commentaires. Et du coup, j'essaierai de les traiter comme ça pour parler un peu de l'actualité électrique chez vous ou en Chine, ou voilà, ça permettra de diversifier un petit peu et puis d'attirer peut-être une autre audience. Allez, comme toujours, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Qui disparaît, fin de la carte grise gratuite. Ils sont incroyables en Europe, quand tu regardes ça de loin, tu te dis, putain, alors avant il y avait subventions et carte grise gratuite, voilà, bon les subventions, on va se calmer, hein. Ça marche trop bien, et les cartes grises gratuites, apparemment, voilà quoi. Donc jusqu'à présent, en France, acheter un véhicule électrique permettait de bénéficier d'une exonération totale de la taxe régionale sur la carte grise. Un vrai coup de pouce fiscal qui, combiné au bonus écologique et à la prime à la conversion, avait boosté les ventes de véhicules électriques. On est passé de 1,7% en 2019 à 17% en 2024. Voilà, je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Mais à partir du 1er mai 2025, tout ça, c'est terminé. Enfin, ou presque. Ce qui change concrètement, car la loi de finances 2025 a mis à fin cette exonération dans quasiment toutes les régions, à l'exception notable des Hauts-de-France, qui continueront à proposer la gratuité. Dans toutes les autres régions, les automobilistes devront désormais payer une carte grise pour leurs véhicules électriques selon leur nombre de chevaux fiscaux et le tarif régional. Plus les ZFE, tout ça, vous êtes bien lotis. Quelques exemples de ce que ça va coûter. Prenons le cas concret. Une Renault 5 e-Tech, 5 chevaux, en Ile-de-France, 5 x 54 plus 13, 288 €. En Normandie, 5 x 60 plus 13, 313 €. Une modèle Tesla Y, 8 chevaux fiscaux, très bonne vente, encore une fois. Île-de-France, 453 €. Normandie, 493 €. 500 balles, quoi. Et ça, c'est sans compter la baisse des aides, bien évidemment, le bonus écologique réduit, le prime à la conversion supprimé, tout ça. Impact sur la transition énergétique. Avec tous ces reculs fiscaux, la transition vers l'électrique risque de ralentir, surtout chez les ménages modestes. Une Renault 5 électrique à 25 000 €, c'est déjà un effort. Mais si on ajoute en plus 300 € de carte grise, plus de bonus, plus de primes, ça commence un petit peu à coincer. Voilà, c'est un choix politique. Récupérer des recettes régionales au détriment du soutien direct à l'électrique. Mais est-ce le bon timing, alors que l'électrique n'est pas encore bien mature dans son domaine de prédilection? Je sais, même en ville, c'est pas encore la folie. En conclusion, la fin de la gratuité de la carte grise pour les véhicules électriques en France, c'est un petit choc dans une grande stratégie. Voilà, on comprend l'enjeu budgétaire des régions, mais il faudrait un nouvel équilibre pour ne pas briser l'élan de la mobilité propre, encore une fois. On encourage d'un côté, et puis une fois qu'on a bien encouragé, on punit. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce normal de contribuer, ou plutôt de faire contribuer les propriétaires de véhicules électriques comme les autres? Ou c'est un frein à la transition énergétique? Dites-moi ça directement dans les commentaires. Merci de laisser un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis. Un petit commentaire, sans vous battre, bien évidemment, encore une fois. Et bien évidemment, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Si vous avez des vidéos, des news comme ça, des news intéressantes, surtout mettez-les dans les commentaires. Ça permettra d'étoffer un petit peu la chaîne. Ça pourrait schéma. Et encore une fois, je vous rappelle que vous retrouverez mes news tous les jours sur mon site jtgeek.com.